des contraintes et des restrictions. Le port du bracelet électronique s'accompagne d'une batterie de mesures censée limiter les faits et gestes des personnes surveillées grâce à ce dispositif. Alors, en l'occurrence, dans l'affaire qui nous intéresse, la personne dont on parle était équipée d'un bracelet électronique assorti d'un contrôle judiciaire. Dans ce contrôle judiciaire, il y avait interdiction pour lui de quitter le département de la Seine-Maritime, obligation de remettre sa carte d'identité et son passeport, et obligation également de pointer une fois par semaine dans un commissariat ou un service de gendarmerie locale. Adel Kermiche avait pour obligation de résider chez ses parents. Il ne pouvait sortir de chez lui qu'entre 8h30 et 12h30. À ce moment-là, son bracelet était déconnecté et il était libre de ses mouvements. Problème, c'est durant cette plage horaire qu'il a commis son acte. Le bracelet électronique fonctionne, mais fonctionne pour les petits délinquants, pour les primo-délinquants, voire pour les non-délinquants. C'est pas du tout une réponse à apporter à des gens qui sont dans une logique extrême. Les djihadistes ne sont pas des gens qui respectent les règles. Le bracelet électronique est généralement utilisé pour un aménagement de peine ou lors de l'attente d'un jugement. Près de 10 000 personnes sont dans ce cas. Parmi elles, 6 ont été condamnées pour des actes liés au terrorisme.